mes chers chafourbes, comme d'hab, on travaille sur les petits pas du jour. Quel est votre petit pas du jour? Et je vais vous donner le mien et je vais vous parler de zone de confort, car justement c'est tout le secret et toute la clé du bon petit pas du jour est liée à cette fameuse zone de confort. Donc, petit pas du jour, quel est votre petit pas du jour? Quelle est l'action à court, moyen et long terme que vous allez faire, que vous avez peut-être fait ce matin pour avoir des résultats de ouf, des résultats de malade? Donc, qu'est-ce que vous avez mis en place? Qu'est-ce que vous avez mis en place aujourd'hui? Dites-moi vos petits pas du jour. Je les entends en commentaire et merci pour tous vos cœurs et tous vos commentaires. C'est cool. C'est cool. Donc, mon petit pas du jour, il est lié à la zone de confort. Donc, je vois Alain préparer le coaching de ce soir. Très très bien, très très bien. Et d'ailleurs, je t'attends pour ce coaching ce soir. On va faire du gros boulot. Non, pour mon petit pas du jour du matin. Donc moi, c'était de faire quelque chose que j'hésitais à faire. C'est-à-dire que là, en fonction de mes contraintes professionnelles et personnelles, j'ai eu pas mal de choses qui est pas mal de contre, de difficultés. Donc mon petit pas du jour, c'était est-ce que je vais faire une vidéo ou pas pour ma chaîne YouTube principale? Est-ce que la vidéo du jeudi, la fameuse vidéo de jeudi, va arriver ou pas? Donc là j'ai des questions avant d'aller plus loin sur le petit pas du jour. Qu'est-ce que c'est le petit pas du jour? C'est une action, c'est un petit pas, c'est quelque chose que vous allez faire tous les jours, tous les matins. Une petite chose, une petite action que vous allez poser. Et l'objectif c'est d'avoir des résultats, c'est d'améliorer votre vie, c'est d'avoir des résultats à court, moyen ou long terme. Donc c'est ça le petit pas du jour. Et mon petit pas du jour, donc pour en revenir à ces actions qui vont apporter des résultats, c'est qu'à un moment j'avais un choix à faire. Est-ce que je fais ma vidéo que tout le monde attend sur YouTube tous les jeudis? Car pour rappel, j'ai plus de 2000 abonnés sur mon YouTube, donc forcément des personnes attendent cette vidéo. Comment je fais? Sachant que la vidéo que j'avais fait, que j'avais tournée, me demande le travail de montage, et au vu de mes contraintes personnelles et professionnelles, je n'ai pas eu le temps de mettre en place ce tournage. Donc j'étais face à différentes contraintes. Et le petit pas du jour, ça a été de me dire, ok, je vais quand même essayer de faire quelque chose, je vais quand même créer une vidéo, je vais quand même poster une vidéo. Et l'idée a été de sortir de ma zone de confort. Pour ça, là je ne pouvais pas travailler sur ce que j'avais déjà créé, donc je me suis dit, mais qu'à cela ne tienne, je vais créer une nouvelle vidéo, je vais faire quelque chose qui n'a rien à voir. Et le fait de faire quelque chose qui n'a rien à voir, de casser de mes standards de qualité, car vous le savez sur mes chaînes, sur mes vidéos YouTube, je suis quand même assez exigeant sur la qualité, j'ai décidé pour une fois de changer le standard de qualité et d'essayer quelque chose que je n'avais jamais essayé, de sortir de ma zone de confort, de tester quelque chose que je ne pouvais pas tester. Et d'ailleurs, ça sera le sujet de la vidéo. Donc cette zone de confort, ça va apporter de nombreux avantages. De nombreux avantages que je vous expliquerai, mais justement vous les trouverez sur ma chaîne YouTube Nicolas Penne. Donc je vous invite à vous abonner, à aller sur YouTube, à taper Nicolas Penne, Penne, P-E-N-E. Donc voilà, c'est quoi ta chaîne? Nicolas Penne. Vous l'avez sur mon pseudo. Et vous retrouverez cette vidéo où je vous donnerai les avantages de la zone de confort. Au-delà des avantages, je vais juste vous parler aujourd'hui des difficultés et de comment déplacer, comment faire en sorte de gérer ces difficultés-là. Sortir de sa zone de confort, c'est quoi? C'est faire des choses que vous n'êtes pas habitué à faire. C'est prendre des risques que vous ne prenez pas jusqu'à aujourd'hui. La difficulté, c'est que bien souvent, lorsqu'on parle de risque, eh bien, on peut se dire, eh bien, c'est trop difficile, c'est trop important, ou c'est beaucoup trop confrontant pour soi. Donc justement, de par les conseils que je donne au travers de mes formations PNL et de mes différents coachings, l'idée c'est d'aider les personnes, notamment les entrepreneurs avec qui je bosse, à sortir de leur zone de confort. Mais je ne peux pas faire des choses qui soient très challengeantes d'entrée de jeu. Je ne peux pas demander à une personne, par exemple, admettons si on prend un cas concret, une personne qui a peur de parler devant 5-6 personnes, on ne va pas lui demander de parler devant 100, 200, 300, 600 personnes. C'est beaucoup trop confrontant. Donc la clé pour travailler sur la zone de confort et pour sortir de la meilleure façon possible de la zone de confort, c'est de faire, ce qu'on fait ici, c'est des petits pas, dans le sens où essayer quelque chose de nouveau, essayer de quelque chose de différent, de sortir de sa routine, de sortir de ses habitudes, sans forcément se lâcher dans un inconnu total.
Une personne qui a des difficultés, pour reprendre cet exemple, à parler devant 5-10 personnes, eh bien, l'objectif de sortir de sa zone de confort, c'est commencer justement à parler devant 5-10 personnes. Une fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois. Et après, on va monter les exigences. Puisqu'elle est habituée à parler maintenant devant 5-10 personnes, on va la faire parler devant une cinquantaine de personnes, puis une centaine, et ainsi de suite. C'est vraiment ça la clé si vous voulez prendre des risques tout en gardant un minimum de sécurité et un minimum de contrôle et ne pas se retrouver dans des situations qui soient trop challengeantes pour vous. Donc c'est ça l'idée. Comment vous pouvez faire aujourd'hui, pour sortir de vos habitudes, sortir de votre zone de confort, faire quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous apporte plus de résultats. Dites-moi, qu'est-ce que vous pourriez faire? Qu'est-ce que vous pourriez faire de différent? Quelque chose que vous n'avez jamais fait. Quelque chose qui vous donne une petite boule au ventre, un petit stress, mais qui en même temps n'est pas suffisamment fort pour vous bloquer et qui vous donne juste l'indication que voilà, cette chose-là, ça va vous demander un petit peu plus de cran, un petit peu plus d'effort, mais au final, ça va vous apporter énormément de choses et ça va vous permettre de découvrir de nouvelles choses et de nouvelles ressources cachées. Vous voyez sur la vidéo YouTube que je vais balancer demain, je sais que lorsque je vais la publier demain, je vais avoir un petit peu de stress, un petit peu de bon stress parce que je me dis, ben voilà, j'ai jamais fait ça, est-ce que ça va casser mes standards? Comment va réagir mon public en fonction de cette vidéo? Je sais pas du tout, peut-être que ça va très bien se passer, peut-être que ça va être un carton et peut-être que ça va me donner d'autres idées pour faire d'autres choses dans ce sens-là. Peut-être que ça va être une catastrophe et que au final ça va être une vidéo à jeter, que je ne jetterai pas d'ailleurs. Mais dans tous les cas, le simple fait d'avoir tenté quelque chose de différent va me donner de nouveaux résultats, va me donner une nouvelle façon de voir les choses. Et c'est ainsi que je pourrais voir comment rectifier le tir et comment faire d'autres choses en fonction de ça et m'enrichir de cette expérience et en sortir grandi, car c'est ça l'idée. Voilà donc, c'était le petit pas du jour, le périscope du jour. Pensez à vous abonner, comme je vous l'ai dit, à mon périscope, à ma chaîne YouTube Nicolas Penne, P-E-N-E. Et si vous voulez retrouver tous les enregistrements de tous les périscopes que j'ai fait jusqu'alors, allez sur ma seconde chaîne YouTube Fourboscope. Fourbe comme les chats fourbes et scope comme périscope. Tout accroché, Fourboscope. Et comme le dit si bien Alain, ce que je vous invite à faire, c'est de briser les barrières, kiffer la life, justement en sortant de votre zone de confort. Et on se dit à très vite. Ciao les amis! Fourber la life, excellent. Très bonne expression Fred. Allez, ciao, à très vite les amis.